Salut tout le monde, bienvenue au Happy Mess Podcast, le podcast où on discute entre potes. Pour tous ceux qui nous écoutent depuis le début et qui s'inquiètent de ne pas entendre Clément présenter cette émission, c'est normal, il est là, il est vivant. Clément. Salut. Il l'a dit sur le ton de quelqu'un qui a été forcé. Non, je suis rempli de joie. Je suis rempli de joie d'être ton assistant aujourd'hui. Et moi donc. Du coup, pour cet épisode qu'on enregistre pour la première fois un lundi, parce que c'est le lundi de Pâques et que c'est férié, on accueille Robin qui est là avec nous. Bonjour tout le monde. Et Sarah qui est là aussi. Hello, hello. Et du coup, Clément est donc fou de joie de me laisser son poste, comme vous pouvez le En constater. vrai, je suis content, ça fait plaisir. Bah, moi aussi. J'aime que tu puisses prendre ton envol, prendre des initiatives et t'accomplir en tant que podcasteuse. Ça va, c'est pas du tout exagéré. Du coup, pour commencer cet épisode, puis pour présenter nos invités, ainsi que du coup Clément, qui sera co-host aujourd'hui. Bonjour. Tu m'épuises déjà. Je peux te virer en fait maintenant Si t'es chef. Techniquement. Techniquement, tu peux me dire de partir de cet épisode, mais j'espère que je pourrai rester. Je fais plus le con, allez, c'est bon. Bref, donc pour présenter les invités Clément, je leur ai proposé de prendre leur téléphone sur lequel ils ont leur musique qu'ils écoutent tous les jours et de le mettre en lecture aléatoire et de nous dire quel morceau est ressorti à ce moment-là et qu'est-ce que ça leur évoque, pourquoi est-ce qu'ils l'ont sur leur téléphone, parce qu'on va pas se le cacher, souvent on a des trucs sur nos natels qu'on assume moyennement. J'espère que je vais arriver à faire la manœuvre. Et du coup, on peut commencer avec Sarah. Qu'est-ce qui est sorti comme morceau ? Alors, le morceau qui est sorti, c'est Le temps est bon. En fait, c'est une chanson qu'on écoutait tout le temps avec... je suis partie faire un voyage en Mongolie avec 2 copines. Et puis, on l'écoutait tout le temps pendant ce voyage. Et du coup, à chaque fois que je l'entends, elle me met la pêche parce que c'est... Mais c'est la version originale ou c'est un remix ? Non, c'est un remix. Ah, il me semble que... Parce que souvent, j'entends le remix aussi passer soit à la radio, soit sur la base de ma belle-sœur. Ouais. Mais l'original, je sais plus de qui elle est. Je saurais pas dire. Mais c'est un vieux morceau. Ouais. Ouais, c'est juste. Du coup, ça t'évoque ton voyage en Mongolie. Ouais. On vous conseille peux la d'aller chanter, écouter. Oui, tu peux la chanter. Ah, si Non, c'est hors de tu question. y arrives, il n'y a pas de souci. C'est quoi le nom ? Le temps est bon. Le temps est bon. Ouais. J'ai trop envie de le chanter, mais je sais que je vais pas le Putain. faire Ah bien, ouais donc je vais pas me lancer. Et du coup, toi, Robin, qu'est-ce que t'as eu ? Alors moi je suis tombé sur The Bad Touch de Blue Noon Gang Oh, trop cool. qui m'évoque déjà une chanson merveilleuse, surtout je dirais l'adolescence, les folles années de jeunesse, la fougue, les générations MTV, Jackass, tout cet état d'esprit c'est excellent ça. assez merveilleux quand même, qui me manque parfois. Ouais, c'est vrai. En concert à Rocco's Arène que j'avais Ah, je la les ai chance vus de aussi. faire aussi. Je les ai vus aussi. Tu te souviens du lancer de pigeons avec une fronde géante ou je me souviens plus exactement. Ouais, il y avait de- un truc comme ça. Il y avait, il y avait des trucs de barjo. Ils avaient abreuvé aussi le batteur, si je me rappelle bien, avec un entonnoir géant aussi. Ouais, ils avaient un entonnoir géant avec un tuyau dans la bouche du batteur. Exactement, Et puis ouais. ils lui avaient vidé genre une bouteille complète de whisky. C'était du whisky ou de la bière, je me souviens plus. Non, Whisky. c'était une bouteille de whisky. J'espère que c'était pas vraiment du whisky dedans. C'était peut-être de l'urine, connaissant les artistes. Je pense qu'il l'aurait sûrement recraché. Non, pas eux. Mais ouais, il avait je crois que c'était le batteur. Il a descendu toute la bouteille en je sais Exactement, pas, ouais. 30 secondes. Quoi. Mais du coup, c'est quoi cette histoire de fronde et de pigeon ? Ouais, ils avaient une espèce de fronde géante, mais ils avaient envoyé un pigeon. Moi, il me semble que c'était des pigeons et j'ai pas pu déterminer s'ils étaient vivants, morts, en Cool, il plastique. y a eu de la maltraitance animale. Excellent. Bref, Ils sont partis morts. Et puis à la un fin, petit ils côté étaient Manson, mais en version plus deuxième degré. Je me souvien qu'ils avaient des énormes canons à t-shirt. Puis que les petits t-shirts, ils passaient par-dessus les arènes, quoi. Donc Ça me dit quelque c'était chose. beaucoup trop puissant pour l'endroit. Pour quoi. le but. Mais oui, pour la concert petite mémorable, destination. autant Mais pour ouais, le c'était jeu de cool. scène que... C'est vrai. Ouais, Ok. c'était cool. Et ouais, chanson merveilleuse. Ouais, je suis d'accord, elle est assez cool. Et toi, Clément, qu'est-ce qui est sorti ? Alors attends, parce que moi, il faut que tu comprends. Alors que je Clément, suis il s'en sort avec sa musique aussi bien qu'avec Instagram, c'est-à-dire que c'est très aléatoire. Les réseaux sociaux Non, en ça général, va. j'ai envie de dire. Foutez-moi la paix, ça marche à peu près, allez. Je croyais que j'allais m'améliorer avec le temps, mais ça n'avance pas. C'est pas grave, c'est parce que t'es dans la période où ça stagne. Je et tout d'un pense, coup, ouais, ça je va suis aller dans un beaucoup faux mieux. plat montant. Alors j'ai réussi à faire la manipulation. Donc la musique qui sort de manière aléatoire dans mon MP3, c'est Les Béton de Renaud.
Qu'est-ce que ça t'évoque? Pourquoi est-ce que tu as Renaud sur ton MP3 déjà? Je sais pas. Ouais, ça date. Bon, Renaud, j'écoute depuis que je suis enfant. Mais c'est vrai qu'il y a, c'est quoi, il y a 7-8 ans, mais on travaille ensemble quand Quand t'es devenu quand monstre je suis fan. devenu monstre fan de Renaud. Ouais, il y a 7-8 ans, j'ai eu un trip, j'ai écouté Renaud, mais en boucle pendant 6 mois, je pense. Ah, j'aime C'était ta beaucoup période aussi. dépressive, c'est ça? Ouais, c'était peut-être un peu une période dépressive. C'est je sais pas sûrement lié. exactement. J'ai un souvenir d'être allé dans ta voiture et d'avoir vu genre 4 ou 5 CD de Renaud. Ouais, parce qu'à la base, Les posters. Renaud, figure-toi que Renaud, ça s'achète en CD. Bon, il y avait déjà Spotify peut-être. Tu peux Je sais aller plus, voir mais moi son j'avais acheté quasiment tous les CD de Renaud, ouais. Je les ai tous, je pense. Ah ouais. Même non, le tout dernier, je le laisse. Je le laisse. Ouais, je Mais pense tu que le tout l'avais- dernier, il aurait pu l'appeler Les Béton. c'est pas Ouais, mal. le dernier, il aurait pu l'appeler Les Béton, ça aurait été parfait. Bah, moi, le dernier truc que j'ai entendu de lui, c'était le truc sur le coronavirus. Ah putain, m'en parle pas. Honneur de virus. Putain, Aïe, aïe, Miss, j'ai... Oh non, ça c'est la J'avais fait tristesse. la tristesse, j'avais fait une affectation pour la protection civile dans un IMS à Balègue le printemps passé. Et c'était le début du coronavirus et une des résidentes avait justement mis une lettre ouverte où justement elle parle du virus et elle pose le connard de virus dans sa lettre. Yes. Et quand j'ai entendu Renaud la reprendre 2 ou 3 mois plus tard pour Ouais, commencer c'est sa ça. chanson, Ah ouais, je il me a suis dit, sûrement été aïe, inspiré. Ah, on CD, putain. Non mais tu sais, le truc qui m'a choqué, c'est que bon, Renaud, ça a jamais été tellement un musicien. Lui, il se définissait à la base comme un espèce de poète, de rue, quoi. Il avait des paroles avec beaucoup de sens derrière. Ouais, Comment ça se tout disait? à fait. Des chansons à texte. Voilà, chansons c'est à le texte, seul ouais. mot que je cherchais. Bref, vas-y. Ouais, ça valait la peine de me couper. Mais, et du coup, il écrivait des jolis textes, et puis la musique, c'était un petit peu dégueulasse. Puis après, avec les années, il a engagé des musiciens qui étaient de meilleure qualité. Donc après, il avait des bons textes à lui, et puis de la musique qui était un peu meilleure. Et puis là, on dirait qu'il a abandonné tous ses principes. Il n'y a plus de musique, plus de texte, tout est nul. C'est vraiment horrible. Cette chanson-là, elle fait vraiment de la peine. Mais tu l'avais vu quand il était venu à Paléo il y a Non, quelques années en arrière. non. Mais C'était un scandale, à ce qui paraît, tu vois. Alors moi Ah ouais. j'ai Il eu des était retours du l'ombre de concert, lui-même. ouais. Il avait déjà perdu sa voix, son énergie. Après je crois qu'il avait fait... J'ai mis son répertoire, je sais pas si on parle du même concert, mais c'était il y a une dizaine d'années. C'était à je crois. Paléo? Non. Ah, Paléo, non, pardon. récemment. C'était il y a Ouh là là, 3-4 ouais, non. ans. Excuse-moi, je confonds avec le... Ouais. Je crois que c'est à l'Arène à Genève, quoi. Les retours que j'ai eu, non, alors Paléo, je saurais pas dire. Non, Paléo, parce que c'était atroce. Horrible. Ok, ouais. Ouais, j'ai des potes qui font la Ah, semaine enfin. là-bas, ils ont dit c'était Renaud. Malaisant, quoi. ouais, bah ma C'est foi, horrible. Renaud, c'est fini, quoi. Faut faire le deuil, Clément. Ah, c'est-à-dire, ces grandes années, c'est terminé. Maintenant, faut qu'il fasse autre chose. Je dirais comme toi avec le multimédia, peut-être Clément laisse béton. Tu crois que je devrais laisser le temps? Non, Excusez-moi. c'était facile, pardon. Ok. Et toi, Tabata, tu vas aussi faire le jeu ou tu bah, nous laisses si galérer vous avec voulez. nos vieux trucs? Alors moi, ce qui ressort, c'est une chanson de Kate Urban et de Pink, One Too Many. C'est une chanson assez récente, ce qui est étonnant parce que d'habitude j'ai des chansons assez vieilles sur mon téléphone. Et qu'est-ce que ça m'évoque? Pour l'instant pas grand-chose parce qu'étant donné que je peux pas voir mes potes, qu'il n'y a pas grand-chose qui est organisé, je peux ni parler d'un voyage, ni parler de concerts, ni parler de souvenirs de jeunesse parce que du coup elle est passée aussi. La meuf, elle a 25 ans. Idiot, c'est 25. Non, mais du coup, Pink, de base, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Elle a même fait plus récemment encore une chanson où il y a sa fille qui chante avec. Ah ouais, j'ai vu passer ça. Ouais, et qui est Trop assez bien. sympa. Bon, en fait, maintenant, elle passe trop souvent à la radio pour que je l'apprécie. Pink, ouais. tu dis? Ouais, Pink. Pink, elle passe beaucoup à la radio en ce moment? La dernière chanson qu'elle a fait avec sa fille, oui. Ok. Je vois pas laquelle c'est. C'est peux la chanter Cover Me in Sunshine. Over me in sunshine. C'est pas ça. J'ai jamais entendu la J'avoue que chanson. j'ai jamais mais entendu en non plus. fait, c'est triste parce que ça partait T'as une presque jolie voix. juste et J'ai finalement une non. voix de- Mais Pink a, je trouve, une belle relation avec sa fille. J'avais entendu une ou deux Oui. fois sur scène, notamment une fois, lui faire une déclaration vraiment assez touchante. Ouais, C'était il y a quelques années, je Sur pense. des ambitions, qu'est-ce que c'est être une fille actuellement. Ah, ça me Ouais. dit quelque chose. Oui, oui. L'intégrité, je me semble. Ça. Ouais, s'accroche, c'est toujours... Non, c'était assez chouette. Ouais, elle est... Puis c'est cool qu'elle fasse un morceau avec sa gamine. Ouais. Franchement, c'est chouette. Moi, j'aime bien Pink parce que son mari, c'est un ancien crossman. Oui, c'est juste. C'est ton seul argument. Ouais, c'est mon seul argument. Comment il s'appelle, Casey Carré Hart. Carry Out. Ouais, Hart. mais elle a genre une... C'est le premier crossman à avoir fait un backflip. Sérieux? Ok. Ouais. J'ai un pote qui fait du cross à bon niveau et qui avait pu aller justement rouler. Je sais plus s'il avait roulé avec ou s'il l'avait rencontré aux US quand il... Ah, sûrement. Ouais, mais en fait, elle avait fait... toute sa relation avec son mari, il y a eu un moment où ils étaient soit divorcés, soit ils ont... Je crois qu'ils ont divorcé à un moment donné. Puis la chanson So What,
C'est exactement celle-là. C'était sa chanson de rupture. C'est la chanson de rupture. Et puis même lui, comme ils sont toujours restés... Arrête s'il te plaît. Tu sais que je vais mettre ça en boucle Pas de problème, à la fin. pas de problème. Bref, ce morceau-là où elle parle justement de sa rupture et puis à quel point elle emmerde son ex-mari. Clément, il serait bien de lui, chanter. il apparaît, Ouais, il ouais, apparaît il a dans son le mari, clip. clairement, ouais. Genre, il apparaît dans le clip, donc ils sont toujours restés plus ou moins en bons termes. Et puis, quelques années après, ils se sont même remis ensemble. Ouais, là, semblent remariés. ils sont vraiment ensemble. Ouais. Je suis lui sur les réseaux sociaux, c'est clairement sa femme. Et puis, ils ont l'air de vivre... Heureusement que tu es là La pour le belle vie de confirmer. famille, quoi. Merci Ouais. Clément, c'est cool. Voilà, de rien, si t'as besoin de rien, tu me dis. Surtout que les réseaux sociaux, on sait que c'est ton domaine, que Oh, tu gères. foutez-moi la paix. Du coup, je vais rebondir sur ce que Sarah a dit, le voyage en Mongolie. Le voyage en Mongolie. En Mongolie. Pour dire que si j'avais envie de faire ce podcast aujourd'hui, et le thème que j'ai choisi, c'était les voyages, c'était parce que j'étais un petit peu en dépression ces 2 derniers jours. Parce que j'ai dû annuler pour la 2e fois consécutive purée. mon voyage de cet été qui était censé avoir lieu aux États-Unis pendant 5 semaines, en faisant un gros road trip à travers tous les US. Trop Ça bien. fait mal, ça. Ouais, c'est assez dur de se dire pour la 2e fois, surtout que l'année passée, je me disais encore, ouais, c'est bon, ça va aller. Allez, ça sera peut-être pas L'année en 2020, prochaine. mais 2021, ça ira mieux, ça sera calmé. Eh ben non. Je voulais un peu discuter avec vous de voyages que vous avez pu faire, de souvenirs de galères que vous avez eu, le dernier voyage que vous avez fait depuis avant le coronavirus. J'avais envie d'un peu exploiter ce En train de thème. nous dire que cet épisode, c'est un peu pour te soulager Exactement, mentalement de la charge émotionnelle due à l'annulation de ton voyage. C'est ça, juste réévoquer des bons souvenirs et puis se dire qu'on pourra à nouveau vivre des voyages cool. On est un peu ta thérapie. Exactement. Alors avec plaisir. Merci Clément, c'est très gentil d'accepter. J'ai fait une liste de plein de questions, de trucs qui m'intéressent. Et je voulais savoir, toi Clément par exemple, c'est où le plus loin que tu sois parti en voyage? Le plus loin que je sois parti en voyage, c'était en Australie, je pense. Ah ouais? Clairement. Ouais, en tout cas, ouais, c'était le plus loin. Ouais. Puis t'étais allé dans une seule ville ou t'avais fait un road trip à travers le pays? J'avais rejoint un ami qui travaillait en Australie et puis on a fait un road trip en bus camping. Ok, Trop bien. Ouais, c'était le top. trop bien. Ça avait duré combien de temps? On a fait 1 semaine, on a fait 4-5 jours à Sydney et puis ensuite on a fait 2 semaines de road trip, je crois. Ok. Si je me souviens bien. Est-ce que t'as pas failli mourir tué par une créature Une horrible alors- de l'Australie ou un truc comme- Ouais, il y a eu des trucs incroyables. Déjà, on était dans l'ouest australien, donc c'est la partie de l'Australie qui est la moins civilisée, disons. Ouais. C'est la partie qui est restée la moins exploitée par l'homme, disons. Bien qu'il y a des mines et tout, mais en tout cas, touristiquement, il y a peu de grandes villes, il y a peu de tourisme. Et il y a des paysages fantastiques, des lagons incroyables. On a traversé un désert, on a fait 8 heures de route, on a croisé une station-service. Oh la vache. Et on a croisé à peu près 5 véhicules sur la route. Ouais, donc tu te En dis une si j'ai journée. un problème, Ouais. je suis Je dans dis la si j'ai merde. un problème, je suis dans la Quand merde. tu vois une station-service, tu te dis pas, il y en a sûrement une moins chère plus tard. Non, Tu- ouais. Ouais, exactement, dès que tu as une station-service, même si ta jauge d'essence elle est à la moitié, tu dis je m'arrête, je fais le plein. C'est comme ça. J'avais failli me faire avoir en Norvège comme ça. Ah ouais. Oh, je vais J'arrête. attendre la prochaine. Et puis un truc qui met pas en Tranquille. confiance, un truc qui met pas non plus en confiance dans ce genre d'endroit, c'est que c'est des grandes routes, mais c'est pas des autoroutes, c'est des routes vraiment à 2 pistes, une piste dans un sens, une piste dans l'autre, quoi. Il y a des panneaux qui marquent régulièrement attention, en cas d'urgence, cette route est une piste d'atterrissage pour les ambulances. Piste d'atterrissage pour Les routes ambulances. les distances sont tellement grandes que les ambulances sont des avions. Ah, d'accord, ok, dans ce Donc sens-là. parce ils que utilisent la j'imaginais route mal. comme piste d'atterrissage. Donc il faut regarder qu'il n'y ait pas un avion qui atterrisse sur toi, quoi. Putain. Oh, Ou si regarde, tu vois un avion avion. atterrir, le T'entends laisser pas un bruit de atterrir. moteur? quoi. On a pareil tout près à L'autoroute à Payerne, L'autoroute entre Payerne et Avanches, peut Ouais, être c'est une piste ça. de décollage, C'est ça. d'atterrissage. Ouais, mais tu vois, il y a en la cas piste à d'urgence. côté, donc faudrait déjà C'est un vrai truc incroyable. Ouais. Ah ouais. Il y a même des panneaux, je crois. Ah ouais, il y a, Sérieux il Tu y a peux un voir tronçon moment, d'autoroute. Tu vois, il y a une barrière qui va contre l'autoroute, Ah, pour voir à la... peu près au milieu de la ligne droite, pour qu'ils puissent décoller dans un sens dans l'autre, en cas de Trop bombardement, si le reste des routes sont défoncées. C'est malin, ça. Ouais, c'est ça. Donc ouais, ça met pas en confiance. Mais le moment où je me suis senti le plus en danger, c'était un soir, il y a un coucher de soleil, c'était magnifique, on était au bord de la mer. On a dit, bah, on va clairement se mettre sur la plage et puis se prendre en photo et puis se baigner parce que faisait 30-40 degrés, quoi. Et il y a le Ok. chat sur la table. Casse-toi, pilule. Elle veut participer. Non.
Ouais, c'est bon, elle me laisse tranquille. Donc, coucher de soleil. Coucher de soleil, magnifique, on se prend en photo, on se baigne et tout. Et là, il y a une tortue qui nous passe à côté. Ok. Une jolie tortue. Donc là, waouh, trop beau, une tortue, on regarde tout. Et 10 mètres plus loin, il y a un aileron de requin. Mais c'était pas un énorme requin, c'était un requin, il faisait peut-être moins d'1 mètre. Mais il y avait l'aileron qui dépassait quand même d'une dizaine de centimètres. Tu reconnais très bien que c'est un requin, quoi. Et puis quand il est T'as passé... vu assez de films pour le savoir. Ouais, clairement. La musique. Puis surtout, on était dans une zone où on avait de l'eau à peine au-dessus du genou, quoi. Ok. Donc tu vois, l'eau est très claire, donc tu vois à travers. Ah ouais. Donc on était là, wow, là, mais... Alors là, t'as toutes les théories, quoi. T'as celui qui court dehors de l'eau, puis t'as l'autre qui fait « Faut pas trop bouger, sinon il nous court après ». C'était un peu la panique. Il nous court après, donc. Ouais, il nous nage après. Ça, c'est dans Sharknado qui commence à courir. Ouais, c'est ça. Ouais, voilà. Ok. Voilà, c'est la... Mais aussi, à part ça, non, on n'a pas ressenti particulièrement plus de danger qu'ailleurs. Ok. Donc ça, l'Australie, c'est là où t'es allé, c'était le plus loin. C'était le plus loin, ouais. Ok, cool. Et puis vous, Robin, Sarah? Moi j'avoue que je suis un peu pourrie au niveau des distances à vol d'oiseau, du coup je saurais pas dire. Mais il y Mais a à vol d'avion. à vol d'avion. Le Bah, plus long vol d'avion que t'as fait à ce moment-là. Réfléchis Bah, en dans fait, ce sens-là. je suis allée au Vietnam et en Mongolie et puis au Sri Lanka et je pense que tous ça doit être un peu kiff au niveau du temps de Ok. vol. Et du coup, parmi ces voyages-là, c'est lequel que t'as préféré? Le gros coup de cœur c'est la Mongolie. Ok. C'était incroyable quoi. Déjà je suis partie avec 2 copines. Puis c'était un peu vraiment les trois, on partait sac à dos à l'aventure. J'avais déjà eu l'occasion de faire un voyage comme ça l'année d'avant. Et puis là c'était vraiment les trois, on n'a rien l'été. Et puis on se dit qu'est-ce qu'on pourrait bien faire. Et puis au bol sur les conseils de plusieurs personnes on se dit bon la Mongolie ça a l'air pas mal. Et puis la Mongolie c'est des grandes étendues. Il y a beaucoup de monde qui vit dans la capitale à Ulaanbaatar. Et puis sinon le reste c'est vraiment les 3/4 du pays c'est une zone semi-désertique quoi. C'est le désert de Gobi. Ouais. Du coup il y a vraiment personne quoi. Du coup, Et bah, là aussi, grosse distance en voiture, Ouais. Bah, un peu pas de comme- station Comme essence. tu disais Clément, il y a 2 routes qui traversent le pays et c'est tout. Wow. Et puis tout le reste, si tu vas dans le désert de Gobi, c'est tu roules. Ouais, C'est des pistes. Et puis Wow. t'arrives tout d'un coup dans un village où il n'y a pas de route dans ce village, mais t'as genre un magasin et puis 4 yurts. Waouh. Bah, c'est Ok. clair que par contre tu te fais pas de C'est road trip terrible. quoi. Tu vas avec des guides parce Ouais, que ouais, c'est potentiellement. clair. Ah non, C'est tu clair. peux te paumer. Ouais, C'est potentiellement. pas des tu peux routes, il mourir. n'y a pas de route. c'est pas de- Et puis les gens là-bas, ils sont sympas. Enfin, Ouais. ça se passe. Ça s'est passé comment? T'es allé dormir chez l'habitant ou t'as fait comment? On n'avait pas organisé autrement on partait 3 semaines et puis on n'avait rien organisé. Ok. On avait seulement la première nuit à Ulaanbaatar dans la capitale où on allait dans une guest house qui était incroyable d'ailleurs. Les gens ils faisaient la fête tout le temps là-bas. Il y avait plein de gens sur la terrasse qui passaient leur temps à boire de la vodka. Alors tous les soirs on a même Ouais. sorti en boîte avec des gars de la guest house et puis des touristes. Donc c'était Ouais, il y avait une bonne ambiance. ouais. Cool. Une super guest house. Et puis en fait depuis là on a pu organiser, on a fait un road trip de 8 jours dans le désert Ok. de Gobi. Puis sinon, on est allé visiter un parc naturel et puis faire un trek à cheval de 2 jours. Et ça, c'était la pire expérience. Tu m'avais pas raconté que ça t'avait tanné le cul. Ah ouais. Genre que t'avais méga mal au Si cul. t'as pas l'habitude déjà, Ouais, Ah ouais. bah ouais, c'est c'est clair. évident. Et puis en plus, c'est le genre de truc où toi, tu te dis, ben, ça va tranquille. J'ai fait de l'équitation quand j'avais à peu près 10 ans, pendant à peu près... Ouais, je me 3 souviens comment semaines. ça allait. J'imagine que ça doit pas être tellement plus compliqué que ça. Et puis en fait, tu te fais 7 heures. 7 heures le premier jour, et puis t'as 7 heures de retour le lendemain, quoi. Ouais. Et puis le lendemain, enfin, tu peux plus t'asseoir sur ton cheval, quoi. Tu découvres des parties de ton corps que tu connaissais pas. Ou vraiment... Tu finis le cul en étoile. D'où Star Trek, je pense. Je Non, sais mais pas. en plus, les selles... Arqué comme un vieux on peut cow-boy. Les selles, c'est pas des selles en cuir hyper confortables comme chez nous, quoi. Ils ont une structure en métal qui est attachée sur le cheval et puis ils ont des tapis mis dessus. Oh la vache. Et du coup, ben, Ah. quand tu vas au trot, ben, tu sens très bien, t'as ton cul qui tape. Ah, punaise. Ouais. 7 heures de trot, c'est pas possible hein, pour quelqu'un qui a jamais fait de 7 cheval. heures de C'est trop. 7 heures de trop. J'allais le faire, tu m'as Désolé, coupé je l'herbe t'ai sous le coupé. tu m'as coupé l'herbe Ah. sous le pied. Ah, putain. 7 heures de trop, Ouais. c'est 7 heures de trop. Ouais. Non, c'était Ah. horrible. Non seulement c'était dur physiquement, mais en plus les conditions, on était accompagnés par 2 guides qui devaient avoir à peu près notre âge, qui devaient avoir autour des 24, quelque chose comme ça, 22-24 ans, et qui étaient clairement trop bizarres. Genre, il y en a un, quand on commence à partir du camp pour aller faire le trajet aller, donc on part pour 7 heures. Les gars, ils discutent un peu entre eux, puis ils commencent à nous pointer du doigt, à nous montrer, puis à regarder les choux. On se dit, bon, ils sont en train de nous attribuer des choux en fonction de notre taille, ou je sais pas comment... Ouais. Je sais pas à quoi ils choisissent quoi. Puis tout d'un coup ils commencent à rigoler et tout, et puis ils nous mettent sur les chevaux, et puis tout d'un coup on part. Et puis le gars qui était tout devant, il tenait mon cheval. Ok. Puis moi je me suis dit bon peut-être que c'est un cheval qui a peur, qui a pas l'habitude. Au début on marchait au bord de la route, alors je me dis
c'est sûrement une question de sécurité. Puis tout d'un coup, quand on se retrouve dans des grandes étendues où tout le monde part au galop, le mec il tire mon cheval, il continue à tenir mon cheval. Et ça a été comme ça pendant tout le trajet aller. Puis je lui demandais s'il pouvait lâcher mon cheval, mais le gars il parle pas un mot d'anglais. Ouais. Genre il comprenait juste stop, yes, no, et puis c'est tout quoi. Ouais, ok. Du coup le gars qui lâchait pas du tout mon cheval. Puis finalement le soir on arrive enfin au camp, on est censé dormir dans une yourte. Et puis le mec enfin il commence à lâcher mon cheval. Je me dis oh trop bien, c'est Lâche bon, mon je cheval, mec. peux y aller toute seule. Et puis en fait une de mes potes hyper gênée qui me dit non mais regarde le gars il te prend en photo. Puis en fait le mec il était derrière, il s'était éloigné d'1 mètre pour pouvoir prendre en photo comme ça sans me demander. Quoi Putain. Quoi? Ouais il a commencé à prendre des photos de moi, genre sans me demander. Mais attends. Putain, mais je comprends il y a rien, eu les trop gars. d'informations. Ouais, Déjà, là, première j'ai pas question. capté. Pourquoi est-ce qu'il a pas lâché ton cheval? T'as Bah, jamais su? Ben en fait non, le lendemain quand on est parti pour le trajet retour, tout d'un coup il me dit l'autre type, pas celui qui était mon cheval, mais l'autre type il me dit kiss him. Quoi? Et puis moi je lui dis Kiss him. je lui dis ben, j'ai mal compris, il parle pas très bien anglais, je pense que j'ai pas compris ce qu'il vient de me dire. Et puis le gars il me disait kiss him, kiss him. Puis au bout d'un moment je m'énerve Non, mais et puis je ça commence va. à lui gueuler dessus, je lui dis non mais ça va pas. Mais c'est inapproprié. Et en fait à partir de là le mec il a lâché mon cheval tout le trajet du retour. Ah, il était amoureux de toi. Amoureux, Alors, je pense clairement que- atterri, Quoi? amoureux de moi. Bah oui, moi je suis romantique. Ouais. Non, Il ça vou- me il rend voulait espèce faire de toi la reine de sa yourte. Ouais je pense. Quoi? La Ils étaient- reine de Sayo. Non, ils étaient affreux, vraiment horrible. Oh, je te Oh, verrais non. trop vivre en Mongolie. Tout petit, Dans une trapu, yourte. avec les dents en vrac, c'était... Ah, merde. Wow, Le ok. Richard Gere mongol. Ouais, ça s'est quand même soldé par un épisode de malaise, quoi. Ouais, de gros Ah, malaise. quelle tristesse. Cette partie-là du voyage, c'était vraiment un gros malaise géant. Ah, purée. Vraiment, c'était plein de petits malaises. Voilà, c'était plein de petits malaises pour Genre, en faire un grand. il nous propose le soir d'aller boire de la vodka sur une colline et puis de regarder le coucher du soleil. Et toi, t'es là, non mais les gars, genre, vous nous prenez pour des novices ou quoi? Ouais. Genre, on est en plein milieu de la Mongolie, on connaît personne, vous nous emmenez sur une colline pour aller regarder le coucher de soleil et de boire de la En buvant vodka. de la vodka. On comprend pas du tout où vous voulez C'est en la venir, technique, quoi. ça. Ouais, ils avaient 16 ans. Bon, en même temps, ils ont bien raison. Ils croisent pas Oh, régulièrement Ils tentent là où ils des peuvent, femmes mais- déjà, et puis en plus c'est des touristes. Bon, un oui, peu c'est leur d'exotisme, quoi. job de T'aurais pu faire dire, aller à cheval ouais, des des gens. jolis qui- touristes, mais non, t'as même Oh, pas des le jolis bon mot, toi. touristes. Non, bah oui, clairement. Moi j'aurais fait pareil si j'étais mongol. Clément qui se Silence. retient par une vanne. Dis ça parce qu'il l'a fait. Alors, Non. du coup, Robin, toi, c'était où Euh, l'endroit le plus éloigné où tu es Alors, je suis pas sûr de l'éloignement entre les US et le Botswana. Et du Ok. coup, je vais dire Botswana parce que dans nos têtes, ça paraît beaucoup plus loin. Ouais, c'est ça. Et c'était un voyage vraiment chouette que j'avais fait quand j'étais ado. Notre père nous avait toujours promis de nous emmener une fois voir, lui, il a toujours été fan de nature et de nous emmener une fois voir les grands fauves, la nature qu'il y a en Afrique. Et du coup, on avait fait un safari au Botswana. C'est vraiment des souvenirs Ça doit être incroyable. cool. assez incroyables. Où en fait, avez c'est un fait combien de pays... semaines On a fait 2 ou 3 semaines. En tout Ok. cas, 2 semaines de safari. En fait, c'est un pays qui est moins développé que les safaris au Kenya ou en Tanzanie ou qui sont un peu plus, qui ont un peu plus la côte. Ouais. Donc, se dire qu'on était dans un pays où on croisait peut-être 2-3 voitures de la journée, quoi. On était Trop bien. Wow. perdus au milieu de cette jungle. Ok. On a vraiment vu des trucs incroyables. Trop bien. Je pense que le moment le plus fort, c'est la fois où on a pu voir assister à une chasse de guépards en live. En fait, on a eu vraiment trop de bol d'après le guide qu'on avait, parce que Wow. ouais, bien sûr, c'est le genre de truc où on se lance pas son guide, quoi. Donc on était accompagné et encadré, mais c'est vrai que la chasse de guépards sur des gazelles, des impalas, était vraiment Ah ouais. assez folle, quoi. Les Et ils guépards avaient qui fini courent par avec les l'attraper. gazelles. Ouais, c'était en fait une petite zone un peu marécageuse avec des bois. Ce qui était intéressant, c'est qu'ils ont... En fait, des guépards s'étaient mis, ils étaient à 2, 3, je crois. Et il y en avait 2 qui avaient rabattu en fait le troupeau depuis une forêt où ils les ont... En fait, en gros, ils les ont pris en entonnoir pour qu'un troisième parte à leur chasse et réussisse à en attraper un, quoi. C'était Ouais, c'est excellent. assez fou, quoi. Et on a vu Excellent. plein de choses incroyables, mais c'est vrai que c'est le Le moment fort. souvenir le plus marquant. Mais je pense du coup c'est pas un pays qui est se développer en tourisme. Très le peu, ouais. Botswana. Enfin, Ouais, moi j'ai tout à jamais fait. entendu personne me dire qu'il était allé au Botswana. Vous étiez aussi chez l'habitant ou ça allait comment? Alors c'était du campement. On a campement campé, ouais. Et Ok. après t'as des resorts, 2-3 endroits où Ah ouais, le y a début quand et la même- fin Ouais. du voyage c'était dans Ouais. des resorts, mais autrement c'est Ouais. campement tout le long. Ouais, et- ouais. Trop bien. Et si tu veux, c'était encadré avec des guides, enfin un guide et des aides aussi qui étaient là pour démonter le camp. Qui venait de là-bas? Qui venaient de là-bas, ouais. Ok, ouais. Excellent. Tellement cool. Mais ouais, expérience assez incroyable. Et c'était en quelle année que tu as fait ça? Oh putain. Ça rentre... Non, parce que tu dis que si à ce Ça moment-là dit bien. c'était peut-être pas développé, maintenant ça l'est peut-être... Alors enfin, je pense pas pas actuellement, beaucoup mais plus, peut-être mais là c'était au début des années 2000. Ça devait être 2001, je dirais. Ok. Ah. Il y a Sarah qui... Il y a le chat qui fait caca. On l'entend gratter dans sa caisse. Mais vous l'entendez pas, je pense. Non, je pense pas non plus.
J'espère, mais c'est cadeau dès qu'il y a des gens dans l'appartement. C'est pas grave. C'est sa carte de bienvenue. Oh, bon. C'était l'endroit où vous êtes allé le plus loin. Et une question qu'on pose jamais, mais que moi, je me suis posée quand même, c'est où l'endroit le plus proche où vous êtes allé en vacances? Parce qu'on demande toujours le plus loin dans une quête d'exotisme, mais au final, c'est où le plus proche que vous soyez allé? J'entends pas dormir chez un pote ou si t'as des parents qui sont séparés, aller dormir chez ton père, ça compte pas. Mais moi, avec Loris, donc mon copain, les premières années où on était ensemble, on est allé faire une nuit une fois à Lutry. C'était vraiment pas la Mais porte genre à à côté. l'hôtel. Ouais, à l'hôtel. C'est cool. Ça. C'était pour son anniversaire. Comme on pouvait pas partir loin parce que ça tombait sur un week-end où c'était compliqué ou je sais pas. Enfin, bref, j'avais décidé de lui faire un petit trajet. Puis comme on n'avait pas encore la voiture ni le permis les deux, j'avais dit cool, on prend le train et puis on va faire un tour. Je sais plus où je l'avais emmené. On était allé manger vers Puy, il me semble. Et puis après, on avait fait une grosse balade au bord du lac. Puis finalement, on était arrivé à Lutry à l'hôtel et puis on avait dormi à l'hôtel à Lutry quoi. C'était cool. C'est excellent ça. C'était sympa, franchement. Moi, ce serait ça ma réponse, mais vous avez pu réfléchir à la vôtre. Moi, je pense que le plus près, ça devait être à... J'avais des cousins qui habitaient à Luchert. Quand on était petits, on allait souvent leur rendre visite et puis on dormait chez eux. Puis une année, ma maman, elle a loué un cabanon au bord du lac de Neu. On a loué un petit cabanon au bord de la plage et puis du coup, mes cousins qui habitaient dans le village étaient venus passer la semaine avec nous dans ce petit... Il y a le chat qui petit remonte sur bungalow. la table. Mais tu fais quoi, Pilule? Sérieux? En recherche d'attention, plus. Vraiment. C'est la première fois qu'elle fait ça. Qu'elle monte Elle sur la vient table. sur la table pendant le podcast, tranquille. miauler dans le micro. Elle a peur des gens, là. Elle vient se frotter à tout le monde. Elle attire Elle va l'attention. savoir. elle attire- Intéressant. Ouais, tu peux la descendre. Elle montre son trou du cul à Robin. Tout va bien. La pile, elle est difficile à passer. Ok. Donc tu Ça t'a disais fait rire, ça. le cabanon vers chez tes cousins alors. Ouais, donc ils étaient venus quitter leur appartement et puis ils étaient venus vivre une semaine avec nous dans ce bungalow au bord de la plage. C'était comme des vacances, comme si on était parti dans un camping loin, 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 sauf que c'était ouais. à côté quoi. Moi, je Ah, pense t'as de mon fait? côté, je pensais justement à du camping. Je pense que les vacances les plus proches, c'était... J'avais fait une fois avec des potes le camping d'Avanches, qui est Ok. pas très loin d'Yvenon. Après, du camping autour du village. Ouais. C'est considéré comme des vacances, je pense pas. Avanches, on avait vraiment dormi plusieurs nuits. On était restés établis au camp. J'avais Sinon, entendu je pense parler de les- ça. Oui, Vous effectivement. aviez 16, vous avez ça en genre 16, entre 16 et 18 ans. Exactement, ouais. Ah ouais, c'était un peu l'aventure, j'avais entendu parler de ça. Tout à fait, ouais. Ces vacances. Sinon, les vacances de ski, pas beaucoup plus loin. Moi, je suis allé Ouais, depuis c'est tout, vrai, il y a tout ça petit. Je aussi. suis allé, par exemple, au Diableret. Voilà, c'était vraiment, je partais en mode vacances, mais Ouais. à 1 heure de route de chez nous. Moi je pensais au camp aussi. Oui. Quand on est à partir de la première primaire, on partait en camp avec Avec l'école. Mais avec l'école. Ça, c'est dans les bleds qu'il y Ouais, avait des mais ça, moyens, en je fait, pense. moi je parce que- pensais plus à l'aspect entouré d'adultes ou pas. Ah ouais, Je ouais. pensais à ça aussi. Quand j'ai réfléchi à l'endroit le plus proche où je suis allée en vacances, enfin faire une nuit à l'hôtel. Mais la première fois où vous avez pu partir en vacances sans la garde d'adultes. au-dessus. Incroyable. Ah ouais, putain. Et ça, c'était incroyable. Ouais. Je peux commencer? Bah vas-y. Moi, je suis allé, j'étais en apprentissage, donc j'avais 16 ans. Et j'ai un copain, sa grand-mère, elle avait un appart au Cap d'Agde. Ok. Et on est parti à 4 ou 5, je crois, en train. On est descendu au Cap d'Agde et on a fait une petite semaine là-bas. On avait 16 ans, donc c'était n'importe quoi. En théorie, je crois qu'on n'avait même pas le droit de sortir, mais on arrivait à rentrer dans tous les bars, dans toutes les... J'adore. Ouais, franchement, on a fait la fête, mais c'était un peu exagéré. Enfin, c'était un peu exagéré. Quand ils pensent, on avait 16 ans. C'était un peu inconscient. Déjà de nos parents qui nous laissent partir. Et Ouais, tout, ça c'est avec- fou parce que Ouais, c'est surprenant. c'est étonnant que les parents soient d'accord. Ouais, je sais pas. Mais Ils vous avez étaient- confiance parce que ils avaient j'étais bien quelqu'un de compris. stable et de Non, sérieux. Raisonnable. Et une des fois où c'était moi l'adulte responsable, j'avais à peine 19 ans. On était parti à Amsterdam avec un groupe de potes, Trop bien. dont certains qui étaient encore mineurs. Ah, On Amsterdam. avait fait... Amsterdam avec des mineurs, c'est un peu malsain. Hein. Franchement, j'ai des hyper bons souvenirs. Ouais, J'ai c'est pas, vraiment... c'était- c'est pas ça que Ah. j'ai dit, mais c'est quand même Mais malsain. c'était... Non, mais c'était... Non, ça, honnêtement, Beaucoup de ça allait. musées, Franchement. beaucoup Ouais. de visites. Mais du coup, Non, les... mais les- musée d'Anne les- Frank, 5 jours de suite. Ouais, c'était une super ambiance. On avait pu quand même faire pas mal de trucs. On avait fait justement pas mal de musées, le musée Van Gogh et tout ça. Enfin bref, pour l'histoire, ce qui était marrant, c'est qu'à un moment donné, nous on était potes depuis 2-3 ans. Puis tout d'un coup, nos parents, pour juste savoir qui c'est qui partait avec qui, ont décidé de faire une espèce de réunion avec tout le monde pour voir qui c'est qui partait en vacances. J'adore. Ah ouais, carrément. Et La du gênance. coup, genre, il y a tous nos parents qui étaient là. C'était hyper gênant parce que personne ne savait quoi se dire. Et surtout, ils se connaissent pas, quoi. Ils se connaissaient pas, ils avaient aucune idée. Puis nous, on était entre nous, genre, ouais, mais laissez-nous partir, franchement, ça va être sympa, vous en faites pas, nous, on est responsables. Et tout. Mais vous étiez combien? On était genre 7, je crois.
Ça fait beaucoup de parents. On était 7. Enfin, ça, je veux dire, ça fait beaucoup Non, parce qu'en ça fait fait- beaucoup de parents à mettre d'accord, si tu veux. Du coup, ce qui était cool, c'est que il y avait cette réunion avec tous les parents. C'était super marrant parce que nous, on essayait de négocier pour qu'ils soient d'accord de nous laisser partir. Au final, ils ont accepté. Et comme seul justificatif, on avait un vieux bout de post-it où c'était écrit moi, le parent de tel et tel, accepte que mon Non, fils mais quitte c'est- le pays. Alors que théoriquement, ça devrait genre être validé par un notaire ou je sais Sérieux? pas quoi. Ouais, je sais pas. Normalement, si tu pars à l'étranger en tant que mineur sans un responsable légal, le responsable légal doit aller signer un papier devant un notaire, mais personne ne fait ça. Mais si c'était tous des gars de 16 ans qui partent, tu fais comment? Tu T'es peux pas pas. censé Bah, le ils faire? sont pas dois censés avoir un adulte. quitter le pays Sérieux sans adulte. Ouais. Tu dois avoir Je crois que j'ai quelqu'un jamais eu majeur. ce cas de figure, mais... Mais Mais tu c'est- peux faire quitter l'enfant tout seul, mais il doit être accompagné, puis il y a quelqu'un qui l'accompagne, Oui, de c'est la ça. compagnie aérienne. Ouais, par exemple, si Il c'est en remet, avion, euh, mais tu Ouais, vois. mais il y a un aspect responsabilité, etc. Ouais. Signature de décharge Ok, ouais. des parents en tout cas. J'avais fait ça avec une copine pour fêter son anniversaire de ses 17 ans. On lui avait organisé une journée shopping à Londres. Ah. Donc autant dire qu'on était, nous, en dernière année d'apprentissage, peut-être les autres personnes qui participaient à ce voyage. Et puis moi, j'avais pris la responsabilité auprès des parents de ma pote de lui organiser la surprise et puis d'être la personne responsable en cas de pépin. Puis, du coup, c'était la première fois pour moi que je prenais l'avion seule, sans adulte, pour manager le truc. Du coup, C'est c'était stressant. ouais. hein. Ouais, Ouais, j'imagine. j'avoue. Surtout Déjà, la qu'on première faisait le fois. voyage sur une journée. Parce que oui, Ouais, bah Ah ouais, ouais. puis tu... on était... J'en connais un autre qui fait ça. hélas, ouais. J'ai arrêté. Je suis passé en mode plus écologique. Pour l'histoire, pourquoi j'ai dit ça, il y a eu une année où je suis partie avec ma maman et ma petite sœur. On est allé à Paris, en France, où on avait organisé le voyage 2-3 mois à l'avance, donc heure du TGV, tout ça. Et donc on a pris le premier TGV de la journée. C'était genre 6 heures du mat. Et on était dans ce TGV. Et puis à un moment donné, vers 7 heures, ma mère dit « Ah, j'ai faim, j'aimerais un petit déjeuner. Venez avec moi au wagon-restaurant. » Puis je dis « Bon, bah ok, on va au wagon-restaurant. » Et moi qui avais la tête bien au fond du cul, j'entends la voix de Clément que ça passe. derrière moi qui dit comme ça Madame, vous avez votre ticket de train ?» Puis je me retourne, j'étais « Mais non, mais putain, mais pourquoi il est là, lui ?» Eh ouais, c'est moi. Et en fait, Clément T'allais avait voir un match, organisé... Non, beaucoup plus claqué que ça. Clément avait organisé, Claqué. genre le soir avant ou le Organisé, jour c'est un avant. bien grand mot. Ouais, bon bref, avait décidé le soir avant ou 2 jours avant de partir faire une journée à Paris avec un pote à lui. Concrètement, je buvais une bière avec un pote. Dans la discussion, tu fais quoi demain? Ouais, je sais pas, on fait un truc. Ah ben ouais, on pourrait aller boire une bière quelque part. C'était vrai, on pourrait aller se promener puis trouver un coin sympa pour boire un verre. Comme ça, quoi, parce que c'était l'été, c'était vraiment la période terrasse et tout. Et puis, en rigolant, on pourrait aller à Paris. Ah ben chaud. Puis on a pris un billet pour Paris, puis on est allé boire une bière sous la Tour Eiffel. Trop bien. Donc évidemment, entre ma mère qui a organisé le voyage 3 mois à l'avance, puis Clément 2 jours, il a fallu que ce soit le même moment, où on soit dans le même train, Ouais, au même endroit. c'était drôle. Et au final, ma mère qui avait acheté des billets en première classe pour avoir des sièges confortables, de l'espace, etc., bah moi je l'ai passé tout le trajet debout à discuter avec Clément, quoi. Ouais, bah nous, on avait fait tout le trajet dans le wagon-restaurant. Ouais, c'était assez drôle comme coïncidence. Ouais, c'était cool. Pour revenir à ma question de base de la Moi, première je fois que me vous êtes souviens plus parti. ce que c'était. Oui, mais moi je sais. C'est pour ça que je suis haute. La question de base, c'était quoi le premier voyage où vous êtes parti sans vos parents ou sans responsabilité, enfin sans adulte responsable? Du coup, c'était quoi vos réponses? Alors, C'était le truc du camping. alors il y a le truc du camping, mais je crois que c'est la même année ou peut-être l'année d'après où là, on va dire que je suis sorti de Suisse. Ça sera plus Ok. pour marquer le coup. Là, on était parti en vacances avec des potes. Et désolé, je rigole parce qu'il y a le chat qui miaule. Pas de souci. Et du coup, on était parti avec des potes au sud de la France, où on avait loué une maison Ok. par le plan d'un de mes potes. Je me rappelle le début qui avait été très laborieux parce que j'avais fait une soirée chez moi, mes parents étaient pas là, et sont censés être pas là d'ailleurs cette nuit-là. Et en fait, à 3-4 heures du matin, quand le pote est venu sonner, c'est ma mère finalement qui est venue me réveiller, qui était rentrée cette nuit-là aussi, et moi qui m'étais pas réveillé de la soirée que j'avais fait Oh. quelques heures avant, et on était parti comme ça, un peu à l'arrache. On s'était fait une semaine en France, un peu à la beauf, aller faire une disco dans la mousse, Ouais, et de la plage, et Et des trucs c'était comme où? ça. Parce que je crois que j'y étais cette soirée. C'est possible, c'était À c'était pas le Cap d'Agde, mais c'était le sud-ouest. Comment ça s'appelait? Ouais, je sais plus. Sainte-Marie de la Mer. Mais tout près, ouais, je crois. J'adore. Vraiment. Ces Ok. soirées disco mousse en À pleine. Narbonne. Exactement. Enfin voilà, c'était, ouais, je crois, les vacances, les premières où on était. Ouais. laissés.
Je peux la mettre dehors. Qu'est-ce qu'il a, le chat? Faut la sortir. Et toi, Sarah, c'est quand la première fois que t'es partie en vacances sans responsabilité et sans adulte responsable? À chaque fois, je dis responsabilité et après adulte responsable. C'était la toute première année où j'ai fait ça, j'avais 15 ans. Et ouais, bon, c'était pour des vacances à l'étranger. Hein. Mais j'avais mes semaines de vacances d'été et j'avais une copine, ses parents ils partaient en voyage 10 jours, quelque chose comme ça. Et puis du coup, je devais aller passer ces 10 jours chez elle. Donc on parle du village d'à côté. Hein, genre, Ah ouais. Mais ma maman, elle faisait pas trop confiance, ni à moi, ni à ma copine. Alors du coup, on avait dû se rencontrer, mes parents, ses parents, pour mais parler c'est des tellement conditions relou, de ça. cette semaine, de ces 10 jours. Et puis on avait dû signer une charte où on s'engageait à Oh, quelle Oh tristesse. là là. Mais c'est pas possible. Ils en ont créé une charte. ne pas foutre, pas faire brûler la maison et puis pas faire n'importe quoi. Et puis il s'était trouvé que bien sûr la seule fois où on avait quitté le village, on était descendu à Rolles et puis M'en fous, j'ai pas signé la charte. pour aller faire une soirée là-bas, je sais plus exactement. Puis du coup, maman, elle avait appelé en mode t'es où T'es pas au Soya là? Non, non, en fait, je suis partie. Puis ça avait, voilà, c'était pris une méga brossée. Ça avait foiré. Ouais. Oh, Mais du merde. coup, on avait fait pas mal de fêtes, organisé des apéros avec des potes. Puis il y avait un Ah, bar-boîte pas très loin, alors. Un bar-boîte. Ouais. Non mais c'est vraiment un bar où tu peux danser et faire la fête jusqu'à bonne heure. On avait pu sortir faire la fête là-bas plusieurs fois, alors c'était une Trop chouette cool. expérience, mais c'était un peu mes premières vacances en autonome. Ok. Trop cool. Ouais, avec des débuts un peu relous, mais c'était chouette. À base de charte. Ouais. À base de charte. Et de bar-boîte. De bar-boîte. Est-ce que Sugar peut être considéré comme un bar-boîte? Je pense que Sugar est un bar-boîte, voire un club. Voir un club. Club. C'est quoi Sugar? Sugar, C'est une institution. Sugar, c'est une institution. C'est Sugar, tout, c'est tout. C'est un Ski. dosing Sugar, à il y a Yverdon. À Yvenon, on a un Yvenon. truc qui s'appelle le restaurant de la gare ou hôtel de la gare. Ok. Et ils ont ouvert un petit club-bar en dessous Ok. qui s'appelle Sugar. Est-ce que c'est encore ouvert officiellement ou... Ouais, je pense. Enfin, je veux dire, Voilà, non, indépendamment mais- du Covid, c'était Est-ce qu'on encore peut le ouvert. dire Ouais, au ouais. podcast ou Ouais, est-ce ouais, que... ça- le bar Sugar, ouais. Est-ce que c'est officiel cette histoire? Le meilleur concert de Polar Circle que j'ai vu était au Sugar. Je sais. Ouais, Trop bien. c'est vrai. J'ai vu d'autres trucs sympas aussi. J'ai vu quoi? Il y avait Chouille. Bryce. Ouais, Chouille. Il y avait qui, t'as dit? Bryce. Ah, Brice. Brice. Chris. Donc le bar Sugar, c'est un espèce de club un peu... C'est assez petit, puis il y a de la musique, puis des fois il y a des petits concerts. Et c'est très petit. Tu tiens une vingtaine de personnes, je pense. Ouais. S'il Entre y a- un s'il y a- cabaret-bar et un local, je Ouais, dirais, c'est- c'est plus proche du Mais local. c'est chouette, ça donne une ambiance sympa. Un peu quasi comme ça. On a parlé 5 minutes d'un bar, on n'est même pas sûr que c'est officiel. Quoi. Si, c'est officiel. Oui, officiel, bien sûr. Après, la grande question, c'est... Parce que c'est un bar qui ouvre pas tout le temps, c'est ouvert un peu au gré de l'ambiance, de la saison, et puis s'il y a des groupes qui veulent venir jouer... Je crois que s'il y a plus Non, de parce que groupes... c'est forcément un truc où il y a des groupes qui viennent jouer? Non, ou à la c'est base, pas- non. Mais la propriétaire, elle a, je crois, que quand il n'y a pas de groupe qui viennent jouer, elle ouvre pas forcément, parce que ça amène pas forcément du monde. Puis Ok. s'il y a personne, ça sert à rien d'ouvrir, tu vois. Ok. Bah, c'est un truc, elle ferme son restaurant, Ouais. puis genre à 23h, puis il y a le bar en bas qui ouvre. S'il y a Ah beaucoup de ok, monde qui reste- d'accord. Donc en fait, elle change juste d'étage, elle, Ouais. concrètement. Ouais, S'il y a beaucoup de monde au restaurant aussi, c'est déjà arrivé qu'on descende à l'étage du dessous Ouais. alors qu'il n'y avait rien. ouais, Mais, ouais. Ah. mais c'était s'il y a beaucoup de monde et puis que les gens ils sont motivés à boire des verres. Bon. Et puis s'il y a des concerts, ben là il y a de toute façon du monde, mais s'il n'y a pas de concert, des fois elle ouvre pas. Donc pour revenir sur le sujet de base qui était quand même le voyage, hein, et pas le Ouais, bar. je vois. Tu sais, on peut voyager dans un bar. Ça dépend ce que tu prends. Et en parlant de bars qui font voyager, j'ai vu que le Reflet des Îles, c'est en train de merder là. Ah, bon. Ouais. Le Reflet des Îles, il paraît que c'est un peu sur Ouais, le il a ballon. lancé Ok. une cagnotte. Une cagnotte pour sauver son bar. Oh, c'est trop triste. Ah, Ouais, merde. c'est dommage parce que c'est un bar un peu... Ah, c'est une institution assez depuis ouais. des décennies. hein. Ouais, ouais. Ouais, c'est clair. J'ai Genre des tout- parents de mes potes Toutes les qui jeunes sont filles de allés- la Ouais, moi, région, j'y allais aussi. elles ont toutes pris leur première cuite avec un cocktail du Reflet des Îles. Alors, c'était pas ma première. Non, c'était pas la mais- première, mais... Mais ça- j'avoue Une des que- plus mémorables, j'avoue. Il faut J'avoue avouer que ces que cocktails sont légendaires. à partir du deuxième, enfin, le premier tu le sens déjà, paraît, le deuxième Il paraît, moi commence à faire mal. Ouais.
Du coup, pour expliquer aux gens qui connaissent pas, le Reflet des Îles, c'est un bar qui est à Malais, donc entre Prix et Lausanne, et où les cocktails sont connus pour être particulièrement tenaces, Particulièrement chargé. particulièrement chargés. Les gens, en règle générale, qui vont là-bas sont souvent mineurs. Ouais, il y a Où une ils vont espèce de- souvent pour tester leur résistance à l'alcool. Ouais, c'est souvent ça le jeu. Et pour la petite histoire, on était parqués là-bas avec des potes, puis tout d'un coup, il y en a deux qui débarquent sans connaître le lieu réellement. Puis nous, on leur dit comme ça, bon alors les gars, ce soir, vous buvez combien de cocktails? Puis ils se disent, oh bah écoute, c'était des gars, c'est des baraques quoi. Enfin, ils sont super, super costauds. Puis on leur a dit, ben du coup, vous prenez combien de cocktails? Ouais, peut-être 5, 6. Puis nous, on les regarde comme ça, on leur Ils avaient dit, pas idée. On Alcool leur dit- surpuissant. on leur dit, les gars, vous êtes sûrs? Ouais, clairement on le fait. Puis ben, nous, on s'est pris au jeu, puis on leur a dit, bah, écoutez, si vous en buvez vraiment 6, pardon, ben, on vous file 10 balles. Puis comme c'était des crevards, les gars, ils étaient, ah bah ok, cool, on le fait, y a pas de problème. Mais du coup, ça leur coûte cher. Oui, Ouais, ça leur a- c'est c'est- clair. c'était- Ça c'était leur plus- leur a Le coûté calcul est certainement vraiment bien plus mauvais. cher. T'en as genre C'était pour plus- 15 balles le cocktail. Ouais, quoi. c'est 15 balles le cocktail. C'est clair, mais c'était plus sur l'idée de gagner un Ouais, pari. c'était plus une histoire de Voilà. le concours de caquettes, comme on dit. Exactement. Et Comme du on dit coup, dans le milieu. Comme on dit Les- dans le milieu du... les gars, ils prennent le premier, le second, le troisième, ça commence Ah, tu un peu commences à à faire mal. flancher. Ah bah tu m'étonnes. Le quatrième, Évanoui ils sur la étaient table. démolis. C'était incroyable. Et j'ai un souvenir de quand on est retourné. Il n'y a pas des colliers à fleurs quand tu bois des cocktails là-bas? Alors, C'est où pas que je sache. Ah non, c'est à la... c'est à la... Enfin, que la lagune, peut-être. C'est la lagune, ouais. Alors, le Reflet des Îles, moi, mais bon, j'en parle, c'était début des années 2000, mais j'avais été déçu du cadre, en fait. J'avais trouvé vraiment bon les cocktails, et effectivement, ils défonçaient la tronche. Alors bon, Ah bon. j'irais même pas jusqu'à dire que Ouais, c'est bon. mais bref, Quand c'était tu un peu bois. l'industrie, je trouvais. C'était, enfin, au niveau déco, tout ça, j'ai l'impression d'aller dans un vieux garage à peine aménagé. J'exagère à Ah, peine. c'est ça, avec des chaises en plastique. Ouais, et, ouais, c'était un petit peu décevant à ce niveau-là. Mais C'est clairement le reflet des yeux. Mais oui, mais c'est ça qui fait le charme du lieu finalement. C'est vrai. aussi. C'est cet aspect un peu camping. Camping, et en même temps, il y a ce contraste avec le serveur qui est hyper poli, qui a un langage hyper soutenu. qui- Ah oui, c'est Non, clair. mais vraiment de fou, quoi. Bah, Genre, c'est limite, le fils là, Ouais, ouais. du patron. Moi, un coup, L'expert. il me dit, ah ben, je vais vous installer là, est-ce que ça vous va, devant la baie vitrée, enfin voilà. Puis moi, je avez commence un à souvenir. l'aider, je prends une chaise, le gars, non, non, laissez-moi faire. Alors, il a mis les tables en place, posé les chaises, que puis-je vous servir? Oui, oui, c'est ça. J'avais un souvenir précis, moi j'ai pas autant de... Moi, j'y je suis me souviens allée pas autant. juste avant que tout ferme, donc. Ah, voilà. Ah, Je suis allée encore récemment, donc. à l'époque, il y avait encore l'amnésia qui était ouvert, où on allait Ouais, faire la tu deuxième vois. partie de soirée. Ouais, moi la dernière fois, c'était avant d'aller au Darling. Oh là là, le Qui est fermé Darling. aussi depuis plusieurs années. je Ça crois. existe plus. Ouais, ça C'est a été fermé, remplacé par un truc qui s'appelle genre Bagatelle, je crois. Mais il me semble que la bagatelle a Bagatelle. fermé et puis que c'est nouveau le Hmm. Darling, non? Il n'y a pas un truc comme ça? Je sais pas, de toute façon, moi, c'est beau, j'y vais pas. Oui. Non, Non, Ok. mais souvenir du reflet des îles, on avait fait les 18 ans d'une copine. Il me semble que c'était pour ses 18 ans. Et du Pas coup parce qu'on était mineurs du coup pour les reflets des îles. Mais... c'est Bref, pas grave. on avait fait les 18 ans d'une copine là-bas et puis on avait pris aussi, on n'avait jamais toujours bu des cocktails, on n'avait jamais mangé. Puis du coup on s'était dit bon on réserve un vendredi après-midi, on va souper là-bas, on boit des cocktails et puis on soupe là-bas. Puis finalement on avait genre bu 3 cocktails chacune, Ah, d'accord. mangé 2-3 Ouais. snacks, on avait tourné la table et puis on était parti quoi. Vraiment c'était... Tourner la table. Ouais, t'es bourré, tu te lèves, il y a tout qui tombe, enfin c'était Ah bah vraiment... bravo. Quoi Quoi? Genre, t'as jamais fait ça à toi. Non, ça va, quoi. Un peu de tenue. Je Mais crois on que même était à la mal, buvette hein. du foot, on l'a pas fait. Dans un établissement public. Quand même. C'était pas volontaire malheureusement, mais 3 cocktails c'était amplement suffisant pour... Mais avec 3, t'es mal, hein. Ouais. Bah, T'es- on habitait dans un appartement qui était au 3e étage à Valorbe. Du coup, on était revenu en train depuis Lausanne jusqu'à Valorbe. Oh. Et en montant les escaliers, ma coloc, qui fêtait ses 18 ans à ce moment-là, hein, pour qui on avait fait la fête, elle s'était endormie genre, au 2e étage sur le rebord de la fenêtre. J'étais là, Valentine, lève-toi s'il te plaît. On est en étage de l'appartement, on a fait tellement de trajets jusque-là. Aïe, aïe, Oh aïe. non. Ouais. Ah bah justement, Ouais, super en sortant aussi du reflet avec ses potes qui avaient bu beaucoup plus que ce qu'ils étaient capables de supporter, on longeait la voie du lab et puis il y en a un, il était tellement déchiré, il était sur les rails, genre « Oh, il n'y a pas de problème, moi je suis un surhumain !» Putain, oh putain, c'est un train qui arrive C'est maintenant. relou ça. Ça me ferait vraiment Ouais. chier qu'il crève, quoi. C'était assez épique comme soirée. C'est pas pour rien qu'on dit que la consommation d'alcool est dangereuse pour la Ah, santé. nuit, ouais, clairement, bah, on peut le dire. Pour revenir au sujet de base, hein, parce que du coup j'ai une liste de questions. Et yeah. de- Moi j'ai de envie de trucs répondre dont à je tes voulais- questions. Il n'y a pas de problème. J'ai toujours rêvé d'être interviewé. Par coup, Darius Rochebin.
La mer, Ah, ouais. je suis pas sûre. Plus maintenant, plus depuis quelques mois. Donc pour revenir au sujet de base, moi je voulais parler... Ah oui, de la première fois que vous avez pris l'avion. Ouh. Moi, je m'en rappelle pas vraiment. J'avais, je crois, 1 année et demie ou 2 ans. Ah J'étais ouais. parti à Madrid. Ouais, ma mère courageuse. Est-ce que tu Avant peux embarqué. vraiment dire que t'étais parti à Madrid? Ouais, On t'a trimballé à on m'a Madrid. trimballé à Madrid. Mais sinon, la Guadeloupe à 5 ans, je crois. Wow. Wow. Ça, c'est cool, ça. Tellement cool. Pollueur précoce? Non, je- Ok. Ouais. Non, t'as pas tellement de conscience écologique, toi. Non, c'est vrai. Je n'avais pas conscience à Ton empreinte l'époque. carbone, pour terrible. Mais j'ai À peu 5 repris ans, l'avion plus âgé, en fait. C'est vrai que je suis beaucoup parti plus jeune avec mes parents. Et Ouais. du moment où il a fallu économiser, s'organiser, Ouais, c'est pareil. c'est Le le moment où c'est toi qui paye, c'est terminé. c'était beaucoup moins. Tu pars tout de suite. Non mais la beaucoup moins Guadeloupe loin. c'est cool là pour ça. Guadeloupe, C'est très, un très long bien, trajet comme avion. Enfin le premier vol c'est déjà. un Ouais, sacré- c'est vrai que je pense que c'est le premier vol où j'ai des vagues souvenirs. Ouais. En gros si t'aimes pas ça, c'est long quoi. Ah ouais, c'est sûr. Parce que du coup, la Guadeloupe, tu dois faire une escale quelque part quand même. Alors de mémoire, on avait peut-être bien fait une escale, mais en Europe, ouais, je Je pense. pense à Paris. On était je peut-être pense. bien parti à Paris ou quelque chose Guadeloupe comme c'est ça. souvent Air Il me semble que France. c'était Air France, ouais. Et que du Ok. coup, ça devait être Paris, ouais. Et puis c'est combien d'heures de vol à peu près? Ça dépend des grèves en France, mais si tout se passe bien. Je crois de l'ordre de 7-8 heures de vol, je suis plus Ouais. vraiment sûr. Ah mais ouais, ça va être déjà un beau vol quand Ouais, t'es ça mais fait c'était un ouais, vol. comme premier gros vol, c'était ça, ouais. Et après les États-Unis, quand j'avais une dizaine d'années, on était parti Yes. à San Francisco, dans Ah, la région trop beau. de la Californie. J'adore. La plus belle ville que j'ai jamais vue. Alors j'ai pas énormément voyagé, donc je peux pas comparer à toutes les villes du globe, mais en tout cas j'ai trouvé merveilleux San Francisco, vraiment. Ok. Je vous encourage à y aller. Ouais j'ai bien Trop aimé bien. aussi. Ben, c'était dans la liste des villes que je devais visiter aux États-Unis. Donc merci Yeah. pour le retournement le couteau dans la plaie. Pas de soucis. C'était gratuit. Non, mais je rigole. Allez, 2022, ce sera mon année. Donc première fois que tu as pris l'avion, Sarah? Que je me souvienne, en tout cas, j'étais partie en Israël quand je devais avoir 8 ans, quelque chose comme ça. Je suis partie en Israël avec mes parents. Israël. Ouais. Ok. Du coup, c'est mon... Je me rappelle du vol, je me rappelle du voyage. Je pense que c'est la première fois que j'ai pris l'avion. En tout cas, que je me souvienne. Ok. Vraiment. Excellent. Ouais. Vous avez tous pris l'avion jeune, toi Clément? Moi la première fois que j'ai pris l'avion j'avais 13 ans je crois. Ok. C'était, on est allé en Sardaigne. En fait, c'était un peu le challenge de ma maman. C'était une fois dans notre vie d'enfant, on voyage en avion. Sinon, on avait toujours fait des vacances en voiture, quoi. Ok, ouais. On n'allait pas très loin. Mais une fois, on est allé en avion en Sardaigne, ouais. Je m'en souviens bien. Ma petite sœur, elle avait tellement les boules qu'elle avait fait son testament. Elle avait fait son testament, elle avait, je pense, 10 ans. Elle avait écrit genre je lègue mon lapin à grand-maman. C'était vraiment drôle. On se foutait trop de sa gueule, mais elle avait peur. Hein. Mais elle Elle a eu avait peur peur. de Ouais, elle a eu l'avion peur. quand elle était dedans aussi. Ouais, ça allait dedans. Ça, Mais c'est je me terrible. souviens que jusqu'à ce que ça décolle, puis qu'on vole, puis qu'elle voit que c'est stable, c'était un peu le stress. Mais c'était drôle. Mais moi, c'était la première fois, j'avais pas eu peur, étonnamment. Il y avait des aspects techniques qui m'intéressaient beaucoup. Genre, parce que moi, j'étais fan de course automobile quand j'étais gamin. Ok. Et on m'avait dit que l'accélération d'un avion, c'était comparable à l'accélération d'une Formule 1. Donc c'était connais fasciné. Alors moi, j'étais là, oh putain, je viens de vivre les mêmes sensations Ça, que c'est pas Michael le côté Schumacher. Je vais vivre les mêmes sensations que Michael Schumacher. J'étais, oh, c'est trop beau et tout. Et du coup, j'avais bien aimé le décollage. Après, avec l'expérience, l'atterrissage, je trouve que c'est là la zone la plus... Tendu. où t'es là, oh, des fois ça se coule, c'est un peu c'est bizarre. bizarre. le moment où moi j'étais le plus mal dans l'avion. C'est quand je suis partie à Malaga avec une pote et que Malaga, comme c'est tout au sud de l'Espagne, Mhm. il y a des méga courants d'air Ok, ouais. fous et il y avait des turbulences de malades. Et moi je me suis dit, ok, bah on va crever maintenant. C'est comme ça que ça se fini. termine. Ah, bah, c'est Ouais, bon. la fois où j'avais le Trop plus peur, c'était, je pense, le Botswana, quand on rentrait sur l'Afrique du Sud. Du coup, le Botswana, c'est juste au nord de l'Afrique du Sud. On a pris un vieux, je sais pas si c'était Tupolev ou un de ces vieux avions russes à hélice. Oh là là. Et lui, alors clairement, je sais pas si c'était des trous d'air ou juste la mécanique russe, mais on avait été bien secoués là sur ce vol. Oh, putain. C'était Oh. assez mémorable. Un petit Ouais, coucou. Mais sinon, j'adore toujours les décollages, quoi. Clairement, Ouais, je te moi, rejoins j'aime complètement. bien ce truc, j'aime bien cette sensation. Cette sensation d'être collé au siège, moi qui C'est ai ça. toujours roulé en Clio ou en Twingo, franchement, ça reste Ah, impressionnant c'est pour moi. excellent. Les guillis dans le ventre.
Ouais, ce qui était drôle, une fois j'ai pris l'avion avec un pote et puis lui c'est Dimitri. Il a peur en avion et en même temps il adore jouer avec sa peur. Ça veut dire que le gars, s'il prend l'avion, il est un peu anxieux de prendre l'avion, mais la nuit d'avant, son trip, il est sur son attel, il regarde sur YouTube toutes les vidéos de crash d'avion, des aéroports les plus dangereux. Il écoute du Rammstein toute la soirée. Analyse de boîte noire pour comprendre qu'est-ce qui a merdé, pourquoi l'avion s'est écrasé, tout machin. Il sait te dire exactement dans quelle zone de siège de l'avion t'as le plus de chances de t'en sortir. Bah, il est SM ton pote. Hein? Il est SM. Je sais pas. C'est pas possible. Il est un peu maso, je sais pas. Mais du coup, un coup, on prend l'avion avec lui, puis à cette époque-là, il parlait pas trop l'anglais. Puis on était tous dans l'avion, ça tarde à partir quand on stagnait. D'un coup, il y a le pilote qui annonce qu'on est un peu en retard parce qu'il y a un problème avec la commande principale, et puis qu'il y a les ingénieurs qui sont arrivés, puis qui vont checker ça, puis que normalement, ça devrait pas durer trop long, mais qu'il s'excusait pour l'attente, quoi. Okay. Tu vois, l'annonce qui se fait, le pote, il se tourne vers moi, il me fait Ils ont dit quoi Moi j'étais là, bon, si je veux passer un bon vol, faut pas que je lui dise la vérité. Je lui fais ouais, ben ils ont perdu des bagages, alors ils attendent de les récupérer, et puis après on repart. Ah ok, alors ça va. Tu l'as protégé de la vérité. Mais c'était super beau aussi en Thaïlande, le même pote, juste avant de rentrer de Thaïlande, on allait faire une bénédiction dans un temple. Ouais. Puis en fait, t'as une prière, et puis après t'as les moines, ils te mettent un bracelet avec une petite ficelle blanche au poignet, et puis en fait ils t'expliquent que c'est un bracelet de chance, et puis que plus longtemps, tu dois jamais l'enlever toi-même. C'est de la petite ficelle qui est assez friable. Donc ils disent le plus longtemps il reste à ton poignet, le plus ça te garantit de la chance dans la vie. D'accord. C'est ça la théorie. Je vois le truc venir. Et puis après on prend nos valises, on part à l'aéroport, on monte dans l'avion, puis on est tous assis dans l'avion. Et puis t'as le gars qui est à côté de mon pote qui a peur en avion, il dit à quelqu'un y a pas quelqu'un qui a un ciseau ou un couteau là, je vais enlever ce bracelet, il me fait chier. Puis genre il essayait d'arracher le bracelet. L'autre il l'a regardé, il lui a dit si t'enlèves ce bracelet, je te tabasse. C'était super, mais avec du premier degré quoi. Ouais, vraiment ok, c'est pas le moment là. C'est un bracelet de chance, tu le gardes. C'est pas le moment de jouer avec la chance, ok. Ça c'était genre ton Pas en position de force. Ouais, c'est clair. J'adore. Ça m'a fait rire. Et toi Tabata, tu te souviens de ton premier vol? La première fois que j'ai pris l'avion, moi alors c'était un peu plus tard que vous, j'avais 18 ans. Oh. Oui, c'était avec mon ex. Et il avait compris que je crevais d'envie de prendre l'avion. Salut Lucas. Non, mais il avait compris que je rêvais trop de prendre l'avion. Non, arrête de chanter, Clément. Pardon. Il m'avait offert pour mon anniversaire, entre autres, le vol justement pour aller à Londres et à Amsterdam. Et c'était vraiment cool. Dès que j'ai pu faire mon premier voyage en avion, j'ai fait plus que ça, quoi. À partir de 18 ans, je me suis dit, c'est cool, je peux partir loin maintenant. Je peux arrêter de partir au Tessin ou bien en France voisine, c'est génial. Ça, du coup, c'était aussi mon premier voyage sans adulte responsable, à part moi-même, du coup. Et c'est un gros mot de dire responsable. Et Lucas, évidemment. On avait fait d'abord Amsterdam, où c'était monstre cool, parce qu'ils avaient merdé avec notre réservation d'hôtel. Du coup, on est arrivé dans une... Pas cool, hein. Oui, mais là c'était avantageux parce qu'on est arrivé dans une chambre de ouf au milieu d'Amsterdam, parce qu'ils s'étaient trompés, puis du coup l'hôtel où ils nous avaient mis la chambre était en travaux et ils avaient bien dû trouver une alternative, donc ils nous avaient mis dans un autre hôtel de la chaîne qui était du coup en centre-ville. C'était excellent, c'était génial. Ouais. Puis après on est allé à Londres où là on a eu moins de bol parce que du coup il y en avait réservé une chambre où il n'y avait pas de fenêtre. Oh, quelle horreur. Et vous avez bien eu cette chambre. Et on a bien eu cette chambre-là, là, il n'y avait pas eu d'erreur de réservation, donc c'est clair que la deuxième partie du voyage était moins joyeuse, quoi. Suivant les chambres à Londres, des fois c'est tellement... Mais sérieusement, à part ça, pour être allé plusieurs fois en Angleterre, voir des matchs de foot, au niveau des hôtels, ils sont largués, les mecs. Hein. Ah ouais, c'est vraiment pas... En Angleterre, j'ai jamais vu ça. Les pires chambres d'hôtel que j'ai vues, c'était en Angleterre. Au début, quand on sortait ensemble, quand on est parti voir un match de foot à Liverpool. Ouais. Et dans la chambre d'hôtel, ils avaient rajouté, c'était clairement ça, genre la chambre d'hôtel, ils avaient rajouté des toilettes dans la chambre d'hôtel et puis ils avaient fait un caisson autour. Ouais. Et ça, c'était genre, il y avait une chambre. Pour un premier voyage en amoureux. Il y avait une chambre carrée et puis ils avaient rajouté genre comme
comme un petit container avec une chiotte et une douche dans la chambre. Violent. Ah, mais quelle horreur. Mais c'était de la paroi, c'était une feuille de papier, quoi. Genre, tu lâches un petit prout discretos, Ouais. C'est bon, quoi. t'oublies, quoi. Ça passe pas. Puis c'est ta nouvelle copine, ça fait 3 mois que t'es avec, ça fait plaisir. Bah, avec Lucas, dans cette chambre en Angleterre, c'était pareil. C'est vrai. C'était genre. T'as entendu les juste- petits prouts? En fait, du coup, on était là. T'as pas envie d'aller Ouais. faire un tour dehors? Ça, c'est après, c'est le coup où tu bois des bières dans un pub, puis t'es là, ouais, je vais vite pisser. Puis bon, allez, alors là, 5 faut que minutes je fasse après, faut que t'es je fasse pas le là. caca le plus, Rapidement. caca le plus rapide de la Terre. T'arrives, ploup, 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 ploup. Merci Clément. Ah, il y avait pour- du monde. Ouais, j'ai dû attendre. Ouais. Ouais, j'ai dû Laisse- attendre. Au musée, tu sais. Dans la même. dans la même trempe. Pourquoi on parle toujours de caca dans Je ce sais pas, mais passer la vie, Ça vient- ça on y ça revient touche tout le toujours. monde. On est tous touchés par des problèmes de caca. Nous, on avait un pote, et du coup, c'est devenu une expression dans mon groupe d'amis. On avait un pote, quand sa copine venait chez lui le week-end, du coup, elle passait tout le week-end avec lui, puis il y a bien un moment donné où il devait aller faire ses besoins. Et du coup, il lui disait ça te dérange pas si je vais chercher de la glace ? Parce que sa glace, elle était au congélateur qui était à la cave, donc ça prenait un bon bout de temps pour descendre jusqu'à la cave, remonter, etc. Puis ça lui laissait le temps de poser sa pêche. Poser sa pêche. Et du coup, quand il revenait, De souvent il couler revenait sans une glace. gelata. Souvent, il revenait sans glace. Parce que du coup, il n'avait Oups. pas pensé à l'étape 2 de son trouver plan l'excuse. machiavélique. Et T'as oublié du la coup- glace. Ah mince. Et du coup, maintenant, une expression régulière parmi mes potes, c'est il est où machin ? Ouais, il allait chercher de la glace, là, il revient. C'est drôle. Donc Ah, voilà. pas mal. On a tous des anecdotes de caca en voyage. Moi, un peu dans la gamme des anecdotes. Romain qui me regarde en acquiesçant. tu sais. Mhm. Dans les anecdotes de caca en voyage. Oui. Quand on est parti en Mongolie justement avec mes copines, on avait fait au plein milieu de notre trek dans le désert. Ouais, ça devait être horrible. De Gobi, on se retrouve, on avait acheté des vodkas et puis du martini aussi parce que c'était genre le seul alcool qu'on connaissait plus ou moins qui était en vente dans le marché où on était allé. Puis du coup on se retrouve à cuisiner le soir avec notre guide et puis on n'était pas seulement les trois, il y avait aussi 3 Allemands qui étaient en voyage, un couple plus un type qui était avec nous, qui faisait le trek avec nous. Et puis du coup on se retrouve tous à souper, on boit des verres, c'est hyper sympa mais genre on boit peut-être, je pense que j'ai bu genre un verre et demi de martini donc franchement niveau quantité d'alcool, pas de quoi être torché. Puis on va se coucher et au plein milieu de la nuit, alors tout d'un coup je commence à me sentir super mal. Donc moi il faut savoir que je suis, enfin plus maintenant, mais il fut un temps que j'étais aveugle, carrément, où j'avais des méga culs de bouteille, je portais des lentilles sous mes lunettes, Ah, enfin, ok, je voyais net à 10 cm de mon visage. Et puis du coup, C'est à ce moment-là qu'on s'est rencontrés. Ouais, ceci explique cela. je me réveille au plein milieu de la nuit, genre je transpire à grosses gouttes, j'ai des méga sueurs froides, je me sens pas bien du tout. Et je capte que je vais vomir et c'est imminent, quoi. Du coup, je me réveille, je veux pas trop bouger, j'appelle mes potes, il y a quelqu'un qui... Naïma, t'es réveillée, Dorian, t'es réveillée, il y a quelqu'un qui peut m'aider, genre ouvrir la moustiquaire pour que je puisse sortir. Finalement, je vois qu'il y a personne qui bouge, je commence à me tourner, j'essaie de choper la moustiquaire, je me retrouve à genre ouvrir la moustiquaire avec mon visage, genre en forçant de fou. Je sors, je me traîne par terre, j'entends une de mes copines qui se lève derrière en se disant Sarah, elle est dans le mal là, il faut que j'aille l'aider. Donc Naïma, j'aurais pas dû la citer. Mais tu l'as Naïma, déjà elle cité sort. avant. Ouais, mais j'aurais pas eu besoin de dire qui c'est qui était sorti. Ah ouais. Ça aurait laissé le doute entre Dorian et Naïma. Bon, c'était Naïma. Donc elle vient voir comment je vais et puis si je suis pas en train de mourir. Et puis avant, j'étais genre à, je pense, 3 mètres de la tente, où je voyais rien du tout, où je suis en train de, à 4 pattes par terre au milieu du désert en train de vomir. Et puis je vois, enfin, Naïma, elle se pose à côté de moi, elle me dit putain, je sais pas ce qu'on a mangé, moi je me sens pas bien aussi et tout. Alors tout d'un coup, elle me dit c'est bon, il y a personne, ça te dérange si je fais ma grosse commission, genre là, maintenant. Puis du coup, Oh, j'étais mais là. quelle horreur. Moi, perso, Oh. je suis en train de vomir, rien à foutre, quoi. Et du coup, elle se met un peu plus loin, et tout d'un coup, je l'entends, qui dit putain, il y a un gars qui est dehors, je crois. Donc je vous pose le tableau en plein milieu du désert, donc il n'y a pas un buisson, il n'y a pas un arbuste, c'est plat de chez plat. On est à 5 mètres des tentes, je pense. Et pleine lune, donc tu vois Tout. ouais, tu vois tout. La pleine lune Et elle me de dit Naïma aussi. ah merde, je crois que ouais. La pleine lune sur la pleine lune de Naïma. Elle me dit je crois qu'il y a un des Allemands qui est dehors. Je lui dis tu crois ou t'es sûr? Elle me dit bah, Il te regardait de loin et disait kiss him. Kiss him. Non, quelle horreur.
Il y en a Naïma qui me dit, je crois que c'est un des Allemands qui est dehors à côté de sa tante. Et puis elle me dit, tu crois qu'il nous voit? Je lui dis, bah je sais pas, tu le vois toi? Oui, je le vois. J'étais là, bah alors clairement qu'il est en train de te voir. Donc moi à 4 pattes en train de vomir et puis Naïma accroupie. Guten Artudo. Voilà pour l'anecdote. Ah, quel cata. Un sacré délire. Hein. Et toi, Robin, t'avais encore une anecdote de caca éventuellement Euh, Bien finir cette série. Ouais. Pendant qu'on y est, j'ai souvenir de vacances. Moi, je suis quelqu'un d'assez sensible. J'aime bien mon petit confort. Et du coup, quand je pars en vacances, je peux assez facilement être un peu bloqué au niveau intestinal. Je me rappelle une fois où j'étais parti avec des amis de mes parents. Eux étaient pas là, mais j'avais été invité pour partir avec mon parrain, ma marraine. On avait 14-15 ans. Et ouais, pendant, je pense, 5 ou 6 jours, j'ai été bloqué. Oh. Et tout d'un coup, la libération. C'était des toilettes en France où, ouais. Enfin, je sais pas s'il y a des concours comme ça dans le Guinness en termes de longueur de ce qu'on sort, mais en tout cas, Dans l'échelle de Bristol, il y avait... c'était de l'ordre d'idée, un boa rétracté sur lui-même. Et j'ai vraiment eu très peur de bloquer tout le système T'as joué à Snake 2. sanitaire là-bas. T'as gagné à Snake 2. L'INET, elle n'existe encore pas, Clément, tu sais, je suis vraiment vieux. Donc voilà, c'était mon souvenir. Ah, joli. Excellent. Une libération. Je suis en train de réfléchir à si Ah, on va super. vraiment laisser ce bout. The vibe. C'est pas Le obligatoire. truc qui stresse à mort, c'est que la plupart des toilettes en Mongolie et puis dans certains pays d'Asie, tu peux pas. Ouais, ils disent qu'il faut Tu pas peux mettre pas des foutre trucs de dedans. papier là. dedans. Et du coup, Ah. c'est typiquement le truc où quand tu vas aux putain. toilettes et que tu vas chier, tu dois t'essuyer et mettre ton papier dans la poubelle. Alors je pense qu'un truc comme t'as fait, Ah, je pense que sur le moment là, c'est la grosse pression. Ah T'es oui, là, ça va, ok, ouais. je pense que ça passe pas. Je c'est vais pas- l'emballer. déjà en France, j'étais tendu. Oh non. Ouais. Quel enfer. Ok, bon, ben sur ces belles paroles, je pense qu'on va pouvoir passer aux recommandations. Ça se termine vraiment sur du. Bah oui, une fois que t'as parlé de caca, Il y a rien peut d'autre qui topper peut- ça, quoi. C'est exactement c'est ce que le top, j'allais quoi. dire. C'est vraiment un beau mot de la fin. Du coup, comme d'habitude, je vais vous demander vos petites recommandations de cet épisode. Alors Clément, qui est toujours hyper bien organisé, a décidé il y a à peu près 1 heure de sa recommandation de cette semaine. Du coup, je vais Et commencer ouais. par lui. Clément. Alors moi, ma recommandation, c'est un documentaire. Moi, je l'ai vu à la télé, mais je l'ai retrouvé sur YouTube, donc je vais vous le partager. Ce documentaire s'appelle L'extraordinaire histoire du Concorde. Le Concorde, c'est l'avion supersonique, le premier et le seul avion supersonique dédié au transport de passagers qui traversait l'Atlantique en 2h30, je crois. C'est Paris-New York en 2h30, je crois. Et cet avion n'existe plus puisqu'il s'est crashé en 2003. Et à la suite de ça, ils ont retiré l'avion de la circulation. Mais à ce jour, ils ont encore jamais réussi à faire un avion qui concurrençait ses performances. En termes Donc, de durée de vol, tu dis. en termes de rapidité. Par contre, pour la petite histoire, un vol Paris-New York, ça valait, je sais plus, un truc genre 11 000 balles. Ouais, ça coûtait super Ça cher. coûtait il me super semble. cher. 11 000 francs à l'époque. en Ouais, plus. ouais. C'était Chaud. monstre cher. Mais par contre, il y a des hommes d'affaires qui allaient bosser à New York puis qui rentraient le soir, quoi. Ouais, tout à fait. La classe. Donc c'est complètement dingue. Voilà, mais c'est super intéressant, ça parle un petit peu de technique, ça parle aussi du contexte de l'époque, le pourquoi ils ont développé ça, le pourquoi il n'y a pas eu de concurrence Le pourquoi avérée. ça s'est craché. Le pourquoi ça s'est crashé aussi, il y a évidemment que technologiquement c'était extrêmement évolué pour l'époque et puis que du coup tout n'était pas absolument C'est la chute de. maîtrisé. Quoi? Oui, vas-y. La chute du Faucon Noir? Non, c'est pas ça. Non, c'est la chute de ton. C'est quoi que tu présentes un documentaire? Ouais. C'est la fin, en fait, c'est la conclusion. Quoi à la fin? La chute de l'histoire, c'est... Bah la chute de l'histoire. L'éclatement du C'est que c'était trop évolué. Non, la chute de l'histoire. C'était quoi, un bout de pneu dans un réacteur ou c'était déjà quoi, Ouais, il y a un truc comme ça, ouais. Il y a le train avant qui a pété, puis il y a un pneu qui est allé dans le réacteur, et puis Ouais. il s'est craché, mais bref. Mais c'était au décollage. Au décollage, ouais. À Paris. À Paris, ouais. Mais bref, le documentaire est ultra intéressant. Moi, je vous avoue que j'étais tombé dessus un peu par hasard, parce que tu sais pas quoi faire, tu regardes un truc à chier. Mais ça m'avait vraiment marqué. Et du coup, je vous le partage, voilà. C'est sur YouTube, ça s'appelle L'extraordinaire histoire du Concorde. Bah voilà, vous avez un exemple de Clément qui a une recommandation bien ficelée. Ok. Robin, du coup, c'est quoi la tienne de recommandation? Alors, j'hésite entre plein de choses. Pour une fois, je vais parler d'un truc qui est en train de faire le buzz en ce moment. D'habitude, je déteste les trucs qui buzzent, mais là, Ok. je vais en parler. C'est sur Netflix, donc c'est aussi pour ça que j'en parle, c'est plus facile. C'est un documentaire sur la piraterie. Et, peut-être vous en avez entendu parler ou vu. La piraterie informatique, genre ou la Non, piraterie pardon, des- alors la piraterie, l'âge d'or des pirates, en fait. Ah, d'accord, Le ok. titre Ah. exact du documentaire, c'est Dans le sillage des pirates. Dans le Ça sillage des Et en pirates. fait, ils appellent ça documentaire, mais c'est quasiment une fiction, en C'est fait. Enfin, dans le sens docu-fiction, que, un peu. exactement.
Il y a de temps en temps des historiens qui viennent faire des petites apparitions pour poser leurs petites ok. phrases. Mais en général, c'est joué, et c'est pas trop mal fait. Enfin, j'ai trouvé ça assez agréable, ça se regarde facilement. On voit en fait la première période de la piraterie, donc ces types en fait qui tombent dans la clandestinité au moment où ils décident de tourner le dos aux Anglais, généralement, ou aux Espagnols, et d'attaquer finalement un peu tout ce qui se trouve dans cette mer des Caraïbes où ils se sont installés. Se récupérer de la trésorerie, il y a des jolis noms qui sortent, le fameux Barbe Noire, 2-3 autres, Ornigol, tout ça. Ça fait écho à un jeu de société que j'avais joué quand j'étais gamin, justement sur l'univers des pirates, que j'avais trouvé assez marrant. C'était assez chouette de retrouver cet univers. Je trouve que ça fait pas mal rêver, enfin ça fait partie un peu de ces trucs. Moi j'avais des Lego pirates quand j'étais gamin, enfin je veux dire, ces univers qui font rêver, tout ça. Est-ce que t'es un peu liberté? Enfin, je pense que c'est ton particulièrement où c'est où on est passablement, on se fait chier, on a un État qui nous oblige, enfin, et qui décide des choses pour nous, enfin, indépendamment de toutes les considérations politiques, juste de voir des gars qui vivent leur life sans trop se poser de questions, c'est assez kiffant. Et ils avaient même construit une cité, là. En gros, ils avaient une colonie où ils s'étaient fait une espèce de ville pirate comme ça, ville franche. C'est assez un peu sur une île, je sais pas où. Exactement, ouais. Et ça tournait autour de quelles années alors, 1600, je pense. Ouais, la piraterie, je crois que l'âge d'or de la piraterie, c'est peu de temps, c'est pendant 10 ou 20 ans, 1715. Ah ouais. Après, en fait, le point de l'âge d'or de la piraterie, comme ils l'appellent, c'est les guerres de succession d'Espagne, en fait, qui sont le déclencheur. Okay. Où à un moment donné, les Espagnols, ils ont plus de descendants sur le trône de leur propre sang, donc ils doivent aller chercher, je crois, un vieux roi bavarois ou autrichien, ou je sais plus quoi. Et d'ailleurs, dans la série, ils parlent du bouffeur de saucisses plusieurs reprises. Et c'est un plaisir. Et je vais finir là-dessus. Okay. Voilà. Excellent. Du coup, toi, Sarah? Moi, ma suggestion, du coup, c'est une série que j'avais déjà commencé à regarder et je m'étais arrêtée en attendant une nouvelle saison. Et puis finalement, je l'ai reprise depuis le début et j'ai recommencé à la regarder tout dernièrement. C'est les Peaky Blinders. Ok. Qui parle d'un gang familial à Birmingham en Angleterre dans les années 1900. Et en fait, ça parle vraiment de ce clan familial qui évolue et qui fait sa loi. Il n'y a pas un moment sur la prohibition? Oui, ça se passe aussi un peu pendant la période de la prohibition du coup. Ok. C'est 1920. Ouais, justement. Ouais. Justement, je crois, si j'ai bien vu, parce que moi je regarde ça du coin de l'œil, ça parle un peu des magouilles qu'ils essayent de faire pour passer de l'alcool aux États-unis ou je sais pas quoi. Ok. Pas que. Il n'y a pas que ça, mais ça fait partie de... saison, mais il y a quand même plusieurs saisons et puis. Ouais, j'en ai beaucoup entendu parler aussi, j'ai encore jamais vu. Mais j'aime beaucoup l'univers et puis aussi au niveau de la qualité de l'image, de vraiment comment c'est filmé, il y a vraiment des images magnifiques et puis aussi au niveau des musiques qui sont pas forcément d'époque mais qui pètent aussi. Par contre, il y a vraiment un truc qui m'énerve dans cette série et c'est en partie pour ça que je la regarde pas. Je trouve qu'ils ont des coupes de cheveux horribles. Rasés sur les côtés, c'est horrible leur tête. Ils ont des têtes, mais je supporterais pas d'avoir une tête pareille. J'adore ça. C'est horrible. C'était à la mode il y a quelques années, si tu te souviens, sur les terrains de foot, là on en voyait beaucoup. Leurs espèces de toupets, là, non, mais c'est horrible. C'est pas tout à fait le radis, mais pas loin. Oui, très bonne série, c'est dans les plus plébiscités du moment. Je trouve aussi super bien joué. Ouais, j'allais dire sur le jeu d'acteur qui est bien reconnu aussi pour cette série. Et puis la profondeur aussi des personnages comme ils sont. Et puis pas seulement les personnages masculins, aussi les personnages féminins qui ont une histoire et un caractère et des intérêts qui sont autres et qui sortent un peu de ce normalement second rôle féminin quoi. J'ai vu que pardon je te coupe l'épisode pilote, mais je crois qu'en plus un des avantages de la série c'est que pour ceux qui aiment pas se lancer dans des trucs trop longs avec trop de saisons et trop d'épisodes, c'est assez court les saisons c'est quoi, c'est 6 ou quelque chose comme ça, 6 épisodes, mais après c'est des épisodes d'une heure. Mais ça je trouve intéressant quand même parce qu'il y a beaucoup de trucs où t'hésites à te lancer quand t'as genre 15 saisons et 15 heures par saison. Et puis vraiment l'acteur principal qui avait fait pas forcément de... je crois qu'il était dans Inception. Alors je l'ai revu justement dans Inception. C'est le seul truc. Puis c'est un peu le seul gros, enfin un peu un des gros Batman, trucs qu'il a fait. Aussi. Ah possible. C'est un autre. I'm Batman. I'm the Batman. Ça me dit quelque chose. Mais oui, il joue l'épouvanteur. Il me semble. Je sais plus. Je suis pas sûre de ce que je dis, mais je crois que c'est lui. Ok. Vous voulez entendre ma recommandation? Oui. Parle-nous d'un livre. Non. Sur un road trip aux USA. L'album d'Eddie Mitchell. Sur la route de Memphis. C'est la route de Memphis. T'auras passé cet épisode à chanter, Clément. J'adore. Finalement. Moi pas. Moi, ma recommandation de cette semaine, c'est un film que j'ai regardé hier, du coup, sur Netflix, qui s'appelle, qui est pas hyper joyeux,
Ça s'appelle Room et en fait ça parle d'une jeune femme qui a été kidnappée et séquestrée et qui a eu un enfant du coup avec son agresseur. Et l'histoire commence et on suit en fait l'enfant principalement et cet enfant en fait c'est 5 ans. Et sa mère commence à lui expliquer petit à petit que la minuscule pièce où ils vivent les deux n'est pas l'unique réalité, ce qu'ils voient à la télévision, parce qu'ils ont accès à une télévision avec des émissions télé, etc. Que c'est aussi une réalité, qu'il y a d'autres choses dehors, qu'il a des grands-parents, qu'elle lui explique petit à petit qu'en fait, elle s'est fait kidnapper quand elle avait 17 ans, qu'elle est tombée enceinte de lui, qu'elle l'a eu ici, etc. Mais que c'est pas le seul endroit qui existe. Et ce que j'ai bien aimé dans cette histoire, c'est que non seulement on voit la vie de tous les jours de cette mère et de son fils qui sont quand même dans une situation humaine absolument horrible, qui rappelle un petit peu l'affaire Fritzl et l'affaire de Natacha Kampusch. Ouais. Et non seulement on voit les tentatives d'évasion, mais on voit aussi ce qui se passe. Là, je vais spoiler, je suis désolée, mais ça constitue la moitié du film, donc c'est pas grave. On voit aussi ce qui se passe après l'évasion. Parce que souvent, dans des films comme ça, de kidnapping ou de détention, sortie, c'est la fin. Voilà, exactement. Ouais, le ça. moment où il sort, c'est la fin. Et là, c'est pas le cas, parce qu'on voit la réintégration dans la réalité. La réadaptation, l'évolution du gamin qui découvre absolument tout. Enfin, il a jamais monté un escalier, par exemple. Des trucs comme ça. Et la mère qui doit reprendre contact avec ses parents, il y a l'aspect médiatisé, il y a énormément de choses de points de vue qui sont pris en compte et ce film est basé sur un roman que je n'ai pas lu mais qui apparemment décrit encore mieux tous ces aspects de réadaptation à la vie normale et vraiment j'ai trouvé hyper touchant. L'actrice principale c'est Brie Larson qui joue dans les Marvel. Elle a gagné l'Oscar pour son rôle dans ce film et le gamin qui a donc 5 ans joue incroyablement bien. Vraiment, c'est hyper touchant comme histoire. Ouais, ça rappelle des faits qui ont quand même été réels et qui sont quand même marquants. Ouais, c'est fou. Donc voilà. Je vous conseille d'aller voir ce film, il est disponible sur Netflix. Je pense qu'ils doivent aussi avoir des anecdotes de caca à raconter quand ils habitent dans leur petite pièce là. Il n'y en a pas tellement. Dommage. Non, il n'y en a pas. Bon, bref, c'est un super film. Ok, Voilà. on va savoir. Bon, du coup, on a fait le tour. Merci à tous ceux qui nous suivent, bienvenue à ceux qui débarquent sur ce podcast et puis du coup on se revoit dans cette fois 3 semaines, on va prendre un petit peu plus de temps pour faire l'épisode d'après mais on se réjouit déjà de le faire et à bientôt. À bientôt tout le monde. Allez, ciao. À bientôt. À bientôt, ciao. Et en bonus, 2 secondes de Clément qui chante. Mamie m'enfin sur la route de Memphis.